Seigneur voudrait tout simplement lui rappeler qu'il la cherche. Ça fait depuis tant d'années que le Seigneur la cherche et elle le sait à maintes et maintes reprises. Le Seigneur a parlé à ton cœur. Il y a un moment donné dans ta vie, tu as saisi la main du Seigneur et avec les circonstances, tu l'as lâché. Le Seigneur voudrait tout simplement te rappeler, il l'a fait ce matin, au travers de ces moments. Le Seigneur t'a rappelé qu'il est à la porte de ton cœur et il frappe. Le Seigneur te rappelle aussi ce matin qu'il veut que tu le suives et que tu puisses dire de tout ton cœur, Jésus, je te suivrai. Tu le sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu le sais aussi qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et ce matin, le Seigneur voudrait tout simplement te rappeler cela et te dire, saisis sa main. Pour cette nouvelle année, saisis sa main et donne-toi tout entier au Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour cette année qui s'ouvre devant nous. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année, pour vos vies, pour l'Église. Nous croyons que le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous, des projets, comme nous dit l'Écriture, de bonheur et non de malheur. Et nous voulons en effet nous attendre à lui à titre personnel, pour notre famille, mais aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous souhaitons la bienvenue à nos frères et sœurs qui sont de passage. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos frères et sœurs qui nous ont rejoints depuis un certain temps. Et puis, on veut les accueillir aussi dans la maison du Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à Ibrahim et à Anita. Ils vont se lever. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Ils sont avec nous déjà depuis plusieurs dimanches. Merci. Il y a aussi Ève qui est là. Voilà, elle se lève. Notre sœur Anna aussi, je pense qu'elle est... Voilà, lève-toi Anna quand on te voit. Voilà, nos sœurs sont là depuis un certain temps. Et puis il y a notre sœur là, si elle peut se lever... à côté de Diane. Oui, lève-toi. Voilà, bienvenue aussi, ça fait depuis un certain temps. Ton prénom. Grâce, voilà. Que le Seigneur la bénisse, puis il y en a d'autres, peut-être il y en a d'autres au milieu de nous. Vous allez vous lever, voilà, on est là, on est en famille. S'il y a des frères et sœurs, vous vous levez, et puis que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Alors je vous transmets... Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, je vous transmets les vœux de la famille Fourré. Alors, chers frères et sœurs, cette année 2023 aura été une année particulière liée au changement de ministère sur l'Église. Pour autant, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les années passées au milieu de vous, pour tout ce qui nous a fait grandir dans la foi, pour ce lien d'amour fraternel sincère qui nous unit pour nos pas que Dieu a conduits dans une nouvelle direction, mais aussi pour la venue de Jean-Christophe et Laurence comme nouveau couple pastoral. Nous souhaitons que cette année soit une année rafraîchissante pour chacun de vous, une année où l'Église pourra relever de nouveaux défis dans ce monde si perturbé, gardant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amènera à la perfection pour le jour glorieux de sa parousie. Puissons-nous rester fermes, sachant que celui qui nous a appelés est fidèle. Au plaisir de nous revoir prochainement, si Dieu le permet, nos pensées affectueuses vers chacun de vous, Guillaume, Véronique, Jonathan et Emma. Béni soit le Seigneur.
Je vous propose ce matin une lecture dans la 3e épître de Jean, et nous ferons la lecture du verset 2. J'aimerais ce matin vous apporter pour cette nouvelle année, nous continuerons par la suite d'aborder cette série sur l'Église, mais j'aimerais ce matin vous apporter quelques paroles d'encouragement, quelques paroles d'exhortation pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. L'apôtre Jean s'adresse à Gaius et il dit au verset 2 : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il y a ici, dans la parole de Dieu, et c'est le premier point que j'aimerais souligner avec vous, il y a une proclamation qui est donnée. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'à des moments donnés, Dieu bénit son peuple, mais à des moments donnés, on voit où les patriarches vont bénir leur famille. On le voit avec Abraham qui va proclamer sur la vie de ses fils la bénédiction de Dieu. On le voit également avec Jacob, Israël, qui à un moment donné va proclamer la bénédiction de Dieu sur ses enfants, sur les tribus d'Israël. Et on réalise une chose, c'est que l'Écriture nous montre qu'il y a une bénédiction dans la proclamation et dans la confession. Nous avons souvent mis de côté cet aspect de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le monde s'est servi de cela. Quand on pense au New Age, avec la confession positive, on a mis de côté le fait de confesser et le fait de proclamer la bénédiction de Dieu. Pourquoi ? Pour nous démarquer de ce qui est du monde. Et pourtant, c'est un sujet qui touche l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'Écriture nous dit qu'il y a des bienfaits lorsque nous confessons et lorsque nous proclamons. Et je crois que pour cette année, il est bon pour nous de proclamer la bénédiction de Dieu sur nos vies, de proclamer la bénédiction de Dieu sur l'Église, de confesser que Jésus est au-dessus de tout et qu'il est au-dessus de nos vies et qu'il prend soin de nous. Notez dans Romains au chapitre 10 et le verset 9, il est écrit ceci : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et il est dit au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. » Lorsque nous proclamons les bienfaits de Dieu, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous affermissons notre foi, nous chassons l'incrédulité, nous chassons le doute et nous mettons dans notre cœur, nous nourrissons cette espérance que Dieu met dans les cœurs. Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme pouvait dire à un moment donné Jean à l'égard de Gaius,
à l'égard de cet ancien, à l'égard de ce bien-aimé, de lui dire, mais je te souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La deuxième chose, c'est qu'il est bon pour nous de le faire, il est bon pour nous de formuler ces vœux. Pourquoi ? Parce que lorsque nous le faisons, nous nourrissons l'espérance. Un chrétien sans espérance n'a pas de vie. Pour pouvoir vivre, nous avons besoin d'espérer. Et notez, lorsque, à un moment donné, l'apôtre Paul parle de l'amour, et il définit ce qu'est le vrai amour, un amour sans intérêt. Lorsqu'il parle de l'amour, à la fin de cela, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il conclut en disant, mais trois choses demeurent. Il y a l'amour, il y a la foi, et il rajoute l'espérance. Pour cette nouvelle année, l'Église a besoin d'espérer. L'Église a besoin d'espérer pour, bien sûr, notre Église, mais aussi pour cette région, mais aussi pour toutes ces âmes qui se meurent. Nous avons besoin d'espérer. Nous avons besoin d'espérer pour nos familles, peut-être pour nos enfants. Et pour certains, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que vous priez pour vos enfants. Nous avons besoin de rester dans cette espérance. On rappelle de ce frère qui m'expliquait son témoignage à un moment donné, lorsque nous étions à Évreux, et je l'emmenais, je passais devant chez lui et je l'emmenais à l'église le mercredi à la réunion d'évangélisation. Et à un moment donné, je lui posais la question, mais en disant, mais comment tu t'es approché du Seigneur ? Et il me disait, mais c'était au travers de mon épouse. Et pendant toutes ces années, son épouse a prié pour sa conversion. Et il m'expliquait ceci parce que l'annexe d'Évreux était à 30 km de l'église d'Évreux. Et c'est lui, sa femme n'avait pas de permis. Donc, tous les dimanches, il emmenait son épouse à l'église. Il déposait à l'église et ensuite il allait au bar du coin pour prendre un café en attendant que l'église se termine et ensuite il venait chercher son épouse. Ça s'est fait comme ça pendant des dizaines d'années. Et pendant des dizaines d'années, il priait. Ah, si des fois il venait quand c'était la fête de Noël, le spectacle de Noël, alors là il venait, mais autrement il déposait et il allait au bar prendre un café. Mais pendant des années, dans l'église pouvait dire, mais la sœur priait avec espérance. Elle n'a pas vu le fruit, parce que le Seigneur l'a rappelé, mais lorsque le Seigneur l'a rappelé, ça l'a interpellé. À tel point qu'à un moment donné, il s'est dit, mais ça serait bien d'aller à l'église. Et il est venu à l'église et il s'est donné au Seigneur. Et je crois que pour notre région, pour notre Église, nous avons besoin d'avoir cette espérance. Pour nos vies, pour nos situations parfois difficiles, pour ces situations bloquées, nous avons besoin de garder l'espérance. Et pour entretenir l'espérance, il y a 3 points. Le psalmiste dit dans le psaume 103 et le verset 2, « Mon âme espère en l'Éternel, et notez ce qu'il est dit, et n'oublie aucun de tes bienfaits. » Ce qui va nourrir notre espérance, c'est qu'à des moments donnés, on regarde derrière
et on compte les bienfaits du Seigneur. Et là, on réalise une chose, c'est que lorsqu'on se souvient des bienfaits du Seigneur, oui, à telle époque, j'ai vu la grâce de Dieu. Ou même, il y a quelques années en arrière, nous étions dans telle situation et le Seigneur a secouru. À tel moment, j'ai été malade et le Seigneur m'a guéri. Et sans aller trop loin en arrière, en regardant juste l'année passée, de dire, mais Seigneur, je te bénis pour ta fidélité. Parce qu'à ce moment précis, j'ai vu l'exaucement à ma prière. Et quand on prend le temps de compter les bienfaits de Dieu, alors notre âme espère en l'Éternel. Et quand vous lisez le psaume 103, il y a cette notion d'espérer en l'Éternel. Deuxième chose, c'est quand nous lisons le psaume 130, il est dit dans le psaume 130, c'est que mon âme espère en l'Éternel et je me souviens de tes promesses. Ce qui va nous garder dans l'espérance pour cette nouvelle année, c'est la parole de Dieu. Ce qui va nous maintenir dans cette espérance, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et lorsque nous mettons notre confiance dans cette parole s'accomplit. Et lorsque nous sommes parfois découragés, sa parole s'accomplit. Notez que le roi David, c'est très tôt que Dieu vient à lui pour le oindre roi. C'est très tôt. Mais entre ce moment où le prophète vient pour le oindre roi et ce moment où il devient roi, il y a des années qui s'écoulent. Et des années. Mais notez une chose, c'est que lui reste attaché à la parole de Dieu. Et rien qu'à la parole de Dieu. Il ne va pas se détourner ni à droite, ni à gauche. L'Écriture nous dit qu'à 2 reprises, il a entre ses mains la vie du roi Saül. Et même certains lui ont dit, mais Dieu te livre. Enfin, le jour de ta délivrance est arrivé. Dieu te livre le roi, tu vas devenir roi. Il avait la possibilité de supprimer Saül. Mais l'Écriture nous montre une chose, que loin de lui, d'élever sa main sur loin de l'Éternel. Il aurait pu le faire, mais il sait que cela ne lui appartient pas. Il peut le faire. Il peut dire, enfin, ma délivrance est arrivée. Saül me persécute depuis tant d'années. Saül est déchu. C'est un roi déchu. Dieu l'a déchu. Dieu m'a oint pour que je sois roi. Il peut agir, mais il est attaché à ce qui est écrit. Loin de moi de lever la main sur loin de l'Éternel. Parce que c'est écrit. Et son espoir n'est pas attaché aux circonstances, favorables ou non. Son espoir est attaché à la parole de Dieu. Et il sait que tôt ou tard, il allait devenir roi. Et je crois qu'il est pour nous important d'espérer, mon âme espère, mon âme bénit l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme espère en l'Éternel. Et j'espère en attendant cette promesse que le Seigneur a donnée. Et la troisième chose, c'est que
dans le psaume 33 et le verset 20, il est dit que notre espérance, elle est possible parce que notre espérance, elle est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le Seigneur. Il est dit, notre âme espère en l'Éternel. Et il est dit, il est notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Pourquoi nous pouvons espérer? Parce que notre Dieu est grand. Parce que notre Dieu est puissant. Parce que le Seigneur est là et il combat pour nous. Et quand on sait qui il est, ben on est rassuré, on est tranquille et on espère en lui. Quand j'étais gamin, bon, on a tous fait des bêtises, et quand j'étais gamin, il y a un moment donné, il y a un petit jeune du quartier qui vient me voir et dit « Ouais, il y a l'autre là qui à chaque fois me prend la tête et me persécute. » Et ça commençait à prendre des proportions parce qu'à chaque fois, il venait me voir en disant « Ouais, L'autre, il est en train de me chercher. Vous savez, quand on est dans le quartier, le réflexe à un moment donné, c'est « Tu touches pas à mon pote. » Alors, il est venu me voir, j'ai dit « Écoute, tu vas lui dire que je le cherche. » Et à un moment donné, j'arrive, le gars, il fait 2 fois ma taille. J'arrive et je dis, mais c'est bon maintenant, tu vas le laisser tranquille. Et puis je commençais à le chercher, j'allais, viens maintenant, viens. Le gars, il n'a même pas bougé. J'étais là, il faisait 2 fois ma taille. Il n'a même pas bougé un doigt. Il était là, il baissait la tête. J'allais, viens. Tu vas te calmer maintenant. Il n'a pas bougé du tout. Mais honnêtement, il m'aurait lâché une. C'était fini. Mais il n'a pas bougé parce que mon cousin, mon grand cousin, il savait que mon cousin, il ne fallait pas me chercher parce que mon cousin, il allait le régler. Alors j'arrivais, je partais tranquille dans ma tête. Heureusement qu'il n'a pas branché. Il y avait quelqu'un derrière. Et je savais très bien que le cousin, il ne fallait pas le chercher. C'était des gamineries, vous avez bien compris. C'était le caïd du quartier, donc ça, tranquille, quoi. Même pas peur. Mais loin de ces histoires de gosses, j'allais dire. Pourquoi nous pouvons espérer en l'Éternel? Notre Dieu est grand. Il est notre secours. Pourquoi nous pouvons espérer en l'Éternel? Il est notre bouclier. Et c'est pour ça que il est bon pour nous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est d'une part des souhaits de bénédiction, il y a cette proclamation, il y a cette espérance, mais il y a aussi ici la foi qui est nécessaire dans notre marche avec le Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Est-ce que nous pouvons proclamer ce matin que le Seigneur n'a pas changé? Est-ce que nous pouvons proclamer qu'il est le même? Est-ce que nous pouvons proclamer que c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris? Est-ce que nous pouvons proclamer que le Seigneur guérit encore aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons proclamer qu'il opère encore des miracles aujourd'hui? Dieu n'a pas changé. Et pour cette nouvelle année, nous voulons garder cette foi en celui qui est capable de guérir. Pour certains sujets, ça fait des mois. Pour d'autres, ça fait des années. Mais nous voulons garder notre foi dans celui qui est capable de transformer les situations. En dehors de cette structure, en dehors de cette, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais organisation, parce qu'on évolue ensemble, donc il faut une structure, mais en dehors de tout cela, nous réalisons que l'Église, elle est spirituelle. Et nous voulons que le surnaturel de Dieu se manifeste au milieu de nous. Et pour que le Seigneur se glorifie. Alors, on veut favoriser. On veut permettre au Seigneur d'agir au milieu de nous. Et préparer, comme nous l'avons chanté, permettre que, eh bien, le terrain soit favorable pour que le Seigneur se manifeste. Et le terrain est favorable à partir du moment où nous avons un cœur rempli de foi. L'Écriture nous dit, concernant Jésus, lorsqu'il est allé à Nazareth, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Pourquoi? L'Écriture nous dit à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Il aurait pu, mais à cause de leur incrédulité, il n'a pas pu le faire. Mais notez une chose, lorsque nous préparons ce terrain de la foi, ce terrain pour permettre au Seigneur de se glorifier au milieu de nous, eh bien le Seigneur manifeste de sa puissance. La Bible nous dit ceci, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Quand cette femme syrophénicienne, nous dit l'Écriture, cette femme cananéenne vient pour demander au Seigneur de secourir son enfant parce que son enfant est tourmenté par des démons, elle vient et puis elle crie au Seigneur. C'est fou, hein? L'Écriture nous dit que le Seigneur ne la calcule pas. Le Seigneur, il trace son chemin et là, elle persiste. Elle lâche pas l'affaire. Hein. Elle persiste, elle crie. Et les disciples viennent voir le Seigneur en disant, elle commence à nous faire taper la honte, là, avec ses cris. Il faudrait faire quelque chose. Hein. Et le Seigneur s'arrête. Et ça m'a toujours interpellé. Parce que quand le Seigneur s'arrête et regarde cette femme, il est quand même rude. Hein. Il dit, votre temps n'est pas encore venu. Le Sauveur, le Fils de Dieu est venu premièrement pour les enfants d'Israël, pour la maison d'Israël. Je ne suis pas venu pour vous. Il viendra à temps, ce n'est pas le moment là. Ce n'est pas votre saison. Ce n'est pas le moment. Et Jésus de dire, mais le pain des enfants, on ne se permet pas de prendre le pain des enfants pour jeter aux chiens. On me dit un truc comme ça et je dis, c'est bon, quoi. Et elle dit, pas de souci. Hein. Nous, on ne veut même pas le pain, on veut juste les miettes. Tu te donnes juste les miettes, c'est suffisant. Nous, on prend. Et l'Écriture nous dit ceci, que Jésus va s'arrêter et il va honorer sa foi. Il va dire ta foi, est grande. Et parce qu'elle a favorisé ce terrain, le miracle de Dieu est venu. Ce n'était pas sa saison, ce n'était pas le moment, mais elle a fait le nécessaire pour que la grâce de Dieu se manifeste. Et elle est venue avec sa foi,
Et je crois que pour cette nouvelle année, nous avons besoin d'avoir de l'espérance, mais aussi la foi qui va nous permettre de dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et même si cette foi, elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, de pouvoir dire, jette-toi dans la mer. Et l'Écriture nous dit, à cause de cette foi, eh bien le Seigneur va se glorifier. Le centenier, c'est la même chose, un terrain favorable. Il envoie les anciens par respect. Il dit, j'ai affaire à Jésus. Pour lui, c'est un rabbin, c'est un maître, c'est un chef, un docteur de la loi. Et il dit, je vais envoyer des anciens, par respect. Et quand les anciens viennent vers Jésus, ils viennent avec le mérite et ils disent au Seigneur Jésus, ils emploient ce terme, en vient pour que tu secours son serviteur au centenier. Et là, ils disent, mais il mérite que tu te déplaces. Il mérite que tu te déplaces. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. C'est un centenier, c'est un Romain. Mais lui, il a de la bienveillance et de l'amour pour notre nation. Il nous respecte. Et en plus de cela, c'est lui qui a construit la synagogue. Il mérite. Et quand Jésus vient et que lui apprend cela, tout de suite, il ne place plus sa demande dans « il mérite », mais place sa demande sur la base de la foi. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es grand, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Certes, je suis un centenier, certes, j'ai des soldats sous ma responsabilité, mais je ne suis pas digne de te recevoir. Et là, il dit, il se place sur le terrain, non pas du mérite, mais sur le terrain de la foi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors on veut que l'Église, encore plus qu'hier, parce que l'Église est une maison de prière, et merci Seigneur pour notre Église, mais plus qu'hier, nous voulons que l'Église soit une maison de prière, encore pour cette année 2024. Alors nous avons notre temps de jeûne et prière, nous le ferons une fois par mois. Le premier dimanche du mois, nous aurons notre temps de jeûne et prière. Nous avons notre réunion de prière le jeudi soir. Nous aurons l'occasion de mettre en place dans l'année des semaines de jeûne et prière où on va prendre le temps de prier. Le lundi 15 de ce mois, on vous donnera les informations. Nous avons ce qu'on appelle la semaine de prière universelle organisée par le CNEF. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France. Donc ça regroupe toutes les églises de différentes dénominations, toutes les églises évangéliques pour avoir un temps de prière. Donc à partir du lundi 15 jusqu'au dimanche qui va suivre cette semaine-là, dans différentes églises, on va se mobiliser pour prier. Mais nous aurons aussi l'occasion dans l'église de prendre le temps de prier au milieu de nous. Vous allez me dire dans quel sens on le fait déjà. Alors nous avons nos frères prédicateurs. David, Godfred et Olivier. Je pense qu'Olivier, il est à l'école du dimanche. Levez-vous, on vous connaît, mais levez-vous quand même. Pour ceux qui ne les connaissent pas, voilà. Merci les frères. Les frères sont là pour prier, c'est-à-dire qu'on les mandate pour qu'après chaque culte, si vous avez besoin de la prière,
Parce que des fois, on vient à l'église pour louer le Seigneur, mais on vient avec le cœur lourd parce qu'il y a telle et telle situation, on a besoin de la prière. C'est vrai qu'on est parfois pris les uns les autres. Vous savez que Olivier, Godfred et David sont là. C'est-à-dire qu'après le culte, vous allez les voir. Voilà, frère, j'ai besoin que tu pries pour cela, parce que et les frères vont aller avec leur épouse, ils vont aller au bureau où ils vont avoir un coin pour prier pour vous. De façon que lorsque vous venez le dimanche, dites, mais l'église c'est aussi une maison de prière. J'ai besoin de la prière, ils sont là et ils vont prier pour tel. Si je peux, je suis là, je vais prier pour vous. Mais on veut consacrer. L'Écriture nous dit, voici les miracles qui accompagnera ceux qui auront cru, et en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ce qui veut dire que pratiquement tous les dimanches, si vous avez besoin de la prière, on priera en vous imposant les mains. Si vous avez besoin de l'onction d'huile, les frères vont pouvoir manifester, officier dans ce sens, faire l'onction d'huile pour prier avec vous. Pourquoi ? Parce qu'on veut encore plus qu'hier. L'Église est déjà une église, une maison de prière, mais encore plus qu'hier, on veut cela. Et c'est valable le jeudi. C'est valable aussi à la réunion des jeunes actifs. Si les jeunes actifs ont besoin de la prière, ils vont voir David Somari après quand c'est personnel, parce qu'ils le font déjà, mais quand c'est personnel, de pouvoir se retrouver, dire voilà, j'ai besoin que tu pries. Il y a un temps pour cela. Et pareil pour les jeunes. Ils vont voir Olivier, voilà, cette semaine je passe un examen, j'ai besoin que le Seigneur m'aide, est-ce que tu peux prier ? On veut favoriser ce temps de prière et multiplier cela, favoriser le terrain. Venir près du Seigneur avec foi pour permettre au Seigneur de manifester sa gloire. Comme on l'a dit à maintes et maintes reprises, ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui sauvons, mais nous voulons préparer le terrain dans ce sens, afin que le Seigneur se glorifie au milieu de nous. Seigneur, pour cette nouvelle année, nous voulons entrer dans ces perspectives. Et je conclus en disant tout simplement que nous allons rentrer dans des perspectives cette année, ces perspectives de projets, d'objectifs par rapport à l'année 2024. Et c'est important de bien partager cela, de bien communiquer cela. Je crois qu'on veut tous se lever comme un seul homme pour servir le Seigneur. On dit souvent que dans une église, c'est souvent 20% de l'église qui est actif, et les 80 autres pourcents sont là, fidèles, mais moins actifs. On va dire les choses de cette manière, moins actifs. Donc on va rentrer dans la vision, dans les projets de l'Église pour cette année. Et mardi prochain, à 19h30, nous allons prendre le temps de communiquer dans ce sens. Parce qu'il y a vraiment différentes activités qu'on veut mettre en place dans le cadre de l'Église. On veut structurer davantage les choses qui sont sur place. Merci Seigneur pour notre Église. C'est vraiment une belle Église. Je ne suis pas en train de me vanter parce que je suis arrivé. Je suis arrivé. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce travail, mes frères et sœurs, que vous avez fait durant toutes ces années, cette fidélité, cet engagement. Et puis, on va encore aller plus loin. Comme a dit notre frère Godfred jeudi dernier, on veut une église, non pas qui s'endort, mais qui soit en action. Et ce que disait aussi David lors de son message, nous voulons une église en marche. Une église qui va de l'avant. Donc, si vous pouvez venir mardi prochain, je sais que ce n'est pas toujours évident, venez, on va prendre le temps de partager tout ça, de partager les objectifs pour cette année 2024, dans le but bien d'aller de l'avant et de permettre à chacun de nous nous épanouir, de nous préparer bien sûr pour le retour du Seigneur, mais aussi de permettre nos actions afin qu'un grand nombre se donne
au Seigneur. Donc, je ne sais pas si d'une réunion, ça sera suffisant pour exposer un petit peu la vision par rapport à notre Église, mais je crois que c'est important qu'on soit bien au clair par rapport à ça, afin de le communiquer aux autres, hein, et de pouvoir aller de l'avant. On va prier le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Si vous avez besoin de la prière ce matin, vous vous levez tout simplement à votre place et puis on va prier pour vous, quel que soit votre besoin. Peut-être vous êtes dans une attente bien particulière, vous avez besoin du secours du Seigneur, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de vous approcher du Seigneur. Quel que soit votre sujet, vous vous levez et on va prier le Seigneur, on va demander sa grâce, on va demander son secours. Alléluia. Gloire au Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. David, si tu veux bien élever la voix pour nos bien-aimés. Oh Jésus. Vraiment, Seigneur, ton nom soit glorifié, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les projets de l'Église. Seigneur, que ton nom soit levé, Seigneur, et que nous puissions rentrer dans tes projets, Père. Seigneur, nous te mettons toutes choses entre tes mains, que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Béni soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir et notre frère